Bonjour très chers compatriotes gabonais, vous êtes sur l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale animée par le prince Adouma David Barkouma. Nous sommes sur la problématique du délogement justement des populations du 2e arrondissement de la commune de Libreville et particulièrement la zone pleine Reti. Ici nous assistons à un véritable déluge, un véritable hécatombe. Les populations qui hier avaient salué l'arrivée au pouvoir par des voies non officielles, par un coup d'état électoral qu'ils ont qualifié comme étant un coup de liberté, ces populations qui autrefois avaient salué leur pseudo Josué, leur pseudo Moïse, leur pseudo libérateur pour certains, aujourd'hui sont en train de vivre une véritable désillusion, un désenchantement total. Ces populations qui autrefois, après avoir dit le 12, c'est le 12, se retournent aujourd'hui avec un 12 qui devient 9, un 12 qui devient 6, un 6 qui devient 14, et toutes ces populations ont été frappées d'aveuglement, d'égarement et d'étourdissement d'esprit. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale et c'est tout de même dommage. C'est tout de même dommage de rencontrer quand même des individus, soit dit scolarisés, des individus, soit dit diplômés en droit objectif, trois sources, la loi, la coutume et la jurisprudence, qui arrivent à prendre la part d'un État moribond, un État à la limite mal famé comme les populations, un État pauvre et misérable, un État locataire, dans son propre État, où l'État, avec toute sa prérogative de puissance publique, n'est pas capable de se loger lui-même. Et lorsque vous avez un État qui n'est pas capable de se loger lui-même, et comment ce même État peut loger les populations, ce n'est pas possible. Nous sommes dans des véritables régimes d'asphyxie, des régimes atomiques, avec des leaders et qui ne sont pas à la hauteur des attentes des populations. L'une des responsabilités du pouvoir public, c'est-à-dire l'État, c'est d'assurer le maintien d'ordre, c'est d'assurer la protection des biens et des personnes, c'est d'apporter un certain confort aux populations. Malheureusement, Brice Koto Ligingema n'a pas attendu justement avant le processus électoral pour engager ces deux membres du gouvernement frappés de néplégies, de tétraplégies politiques pour aller casser justement nos maisons d'habitation. C'est une espèce de lâcheté. Parce que si ces gens-là ne connaissaient pas la légitimation du pouvoir du peuple, si ces gens-là étaient des véritables démocrates et que eux, ils étaient soucieux justement de leur pouvoir électoral, ils n'allaient pas casser nos maisons avant le scrutin. Mais c'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de notre légitimation du pouvoir. Ils avaient besoin justement de l'incrédulité spéculative du peuple qui a chanté les cantiques et les louanges mortifères d'un gouvernement amorphe, un gouvernement apathique, un gouvernement sclérosé, frappé de tétraplégie et de néplégie. Un gouvernement incapable de concevoir le développement. Un gouvernement incapable de penser le développement. Et aujourd'hui, c'est ce même gouvernement qui dit être propriétaire de la terre, qui ne sait pas que l'État est constitué de trois éléments. La puissance publique incarnée par ses institutions, ensuite la population et le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique. Aujourd'hui, nous avons un État dépourvu de la population, un État dépourvu du territoire. Et la preuve est parfaite, elle est là. Vos pseudo-intellectuels diplômés sortis des universités d'Harvard, Oxford, Cambridge et autres se sont retrouvés à un tribunal pénal international avec une photocopie d'un traité international datant de 1900 et quelques. Aucune possibilité d'avoir une photocopie légalisée, une simple légalisation d'une photocopie. Ils n'en étaient pas capables. Ce même État dépourvu de raisons frappé justement d'une incapacité notoire de réfléchir arrive comme ça à ne pas pouvoir dater même leur instrument matériel au carbone 14 pour authentifier cette manipulation. Et c'est ce même État, à l'ère de la transition, qui nous a fait perdre 3 îlots. Et paraît-il que parmi les 3 îlots, il y aurait un îlot qui serait détecteur de plusieurs minéraux. Et c'est cet État-là qui veut nous donner les leçons de morale, les leçons de gouvernance. Un même État qui n'est pas capable justement de soutenir leurs propres compatriotes, Ango Gervais, qui était justement spolié du côté du Sénégal, avec un investissement de près de 650 millions de francs CFA. L'État n'est pas capable de soutenir son compatriote à travers sa diplomatie représentative, sa diplomatie au service du développement, sa diplomatie préventive des conflits. Et ce compatriote, malgré toutes les réformes, malgré toutes les récriminations, n'a pas pu obtenir gain de cause. Or, moi qui vous parle, à ma qualité justement de diplomate, non pas de clochette Pécadi,
mais un diplomate de carrière, non pas de fonction. L'un des rôles majeurs de la diplomatie, c'est la représentation, c'est le secours, l'assistance et la protection. Mais nos diplomates ne sont pas capables de protéger les populations. C'est un véritable déluge dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Nos pseudo-députés ont disparu. Des députés nommés par le prince Béton, des députés sans papier. Bon, Bissangoubi, ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers, Bissangoubi, il n'y a pas les papiers. La problématique des papiers, Bissangoubi, il n'y a pas les papiers. Comment un État sérieux va demander à des Gabonais des titres fonciers des personnes qui sont restées là pendant 60 ans sur leur territoire? Un État mal organisé, désarticulé, dysfonctionné. Un État qui ne soit pas capable de quoi que ce soit. Un État qui n'est pas capable d'apporter l'eau potable aux populations, n'est pas capable d'apporter l'énergie. On appelle les indicateurs de 20 minutes, c'est déterrant chaque jour. Et là, ils ont envoyé paître 1000 électeurs. 1000 électeurs. Si vous prenez 1000 ménages, et que chaque ménage a au moins 5 personnes, il y a 5000 électeurs. Soutien du chef de l'État qui doit abandonner ce jour. Sans compter nous les leaders de quartier sous-intégrés qui avons soutenu la politique du chef de l'État. Mais moi-même je le savais, je l'avais dit depuis le départ, que Baro Chambrier était un incapable. Baro Chambrier n'avait pas le profil qualificatif d'emploi pour pouvoir engager le pays dans un processus de relance de la croissance économique par des politiques keynésiennes. La relance de la croissance économique par des grands travaux, pas de politique monétariste, pas de politique budgétaire. Baro Chambrier n'est pas capable. Et pourtant, il est sorti des grandes universités des pays industrialisés. Il est sorti de l'école des monétaristes, l'école de Friedman, l'école de Chicago, l'école de Montgolfier et Mongo-Régis. Baro Chambrier n'est pas à la hauteur des attentes des populations. Et la preuve est là, elle est démonstrative. À un mois d'exercer justement du pouvoir du prince Béton, du prince Machiavel, Baro Chambrier vient de détruire la notoriété de Brice Koto. Il vient de détruire son capital social à 3 mois des élections législatives et locales. Et c'est en cela que moi, David Mbelakouma, je voudrais apporter ma caution morale, ma solidarité à l'égard de toutes ces personnes qui ont été déguerpies et leur dire qu'ils n'ont pas tort. C'est l'État qui a tort. Parce que c'est l'État qui a la compétence de sa compétence. Lorsque l'État n'est pas capable de reloger ces personnes qu'elle déguerpit, et bien cet État-là, c'est un État médiocre. C'est un État frappé de tétraplégie et de néplégie. C'est l'État qui est propriétaire de la terre. C'est l'État qui donne les titres fonciers. C'est l'État qui donne les autorisations de permis de conduire, de permis de construire. C'est l'État qui donne la terre. Et c'est l'État qui donne la terre. Malheureusement, ce même État n'a pas la terre. Ils vont jusqu'à Mwanda déposséder nos parents sur leur propre terre. Parce que quoi, ils sont la recherche de manganèse, soit la recherche de l'uranium. Et ils ne sont même pas capables de diversifier l'économie de notre pays. Transformer le manganèse en arme atomique, en plutonium enrichi, pour que l'État gabonais devienne une puissance comme la Russie. Mais tu vois, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers, il n'y a pas les papiers. Ça fait plus de 60 ans qu'on exploite le manganèse. Mais Mwanda vit dans la crevasse, dans la misère, dans la pauvreté. Et ils veulent également désosser nos reliques ancestrales. Et ici, à plein de requis, ils ont réussi justement à déstabiliser la population. Ils ont réussi à désorganiser la population. Et vous voyez ce spectacle ahurissant, ce spectacle désolant, tel justement la chute de Noé, c'est un déluge, telle est la chute justement de Babylone. Et les populations marchent comme ça, et ne sachant où partir. Et Moïse a disparu. Moïse a disparu. Il n'est pas arrivé à Canaan. Moïse a disparu, il n'est pas arrivé à Canaan. Et là, ils sont à la recherche de Josué. Ils sont à la recherche de Josué. Mais ce Josué-là ne va pas se relever bientôt. Le seul Josué qui leur reste, c'est David Mbelakouma, le prince Adouma. Le seul Josué qui leur reste, c'est David Mbelakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation de pouvoir. On m'appelle le prince Adouma. Vous savez, la Bible déclare que l'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Et que les faibles ont la force pour ceinture. La force est à l'Éternel des armées. Celui qui institue les princes et les autorités. Celui qui établit les rois et celui qui les renverse. Sans aucune intervention humaine. Le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. L'Éternel incline partout où il veut pour accomplir sa volonté. La volonté de l'Éternel, c'est que ce régime va tomber comme un fruit mûr. De la même manière, Ali Bongo Ondimba est tombé de manière désespérée. Ce régime lacunaire, ce régime incapable de réfléchir, va tomber. Et nous allons, de la même manière, nous avons soulevé ce régime-là, de la même manière, nous allons le renverser.
Et ça, vous pouvez en être sûr, et je le dis avec serment. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Allez-y dire aux destructeurs de nos maisons, celui qui est sur ce char de guerre, que David Mbelakouma a dit que ces jours sont comptés. Parce que je vais commander les astroïdes, je vais commander les gitans, je vais commander les mutants, les anges, les archanges, le chérubin resplendissant, aussi être déployés. Je vais commander les constellations. Et ces constellations-là vont identifier par des techniques d'encadrement, des techniques d'identification. Le destructeur de nos maisons, mon ami, ton caterpillar là, un jour va se renverser sur ta tête. Et tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Parce que tu le veuilles ou pas, un jour tu seras retraité. Et les gens se souviendront que tu étais celui-là qui portait la casse dans nos maisons, dans nos domiciles. Nous t'avons identifié. Nous t'avons identifié. Mais tu peux en être sûr que tu ne resteras pas impuni. Je dis bien, tu peux être sûr que tu ne resteras pas impuni. La Bible dit que celui qui brise une muraille sera mordu par le serpent. Allez-y dire au prince Josué, allez-y dire au prince Machiavel, allez-y dire au prince Moïse, allez-y dire au libérateur qui vient de détruire son capital social à travers une véritable rupture entre les aspirations légitimes du peuple souverain et sa doctrine politique qui est basée sur l'enrichissement illicite des nantis, des plutocrates émergents, des aristocrates, des hommes sans valeur. Mais tu vois, Bissangoubien, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers, Bissangoubien, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers, ils n'ont pas. Ils n'ont pas les papiers, mais qui Bissangoubien, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Faites un tour après nos retirs. Vous allez vous rendre compte de la méchanceté de ces dirigeants. Des dirigeants irrésolument irréfléchis. Comment des dirigeants qui n'arrivent pas à donner le peuple l'eau potable. Il n'y a pas. Ils n'arrivent pas. Même prendre un filtre, ils ne sont pas capables. Le Gabon a tous les cours d'eau. Le Goué avec ses influents. L'Ampassa, le Como, tous ces cours d'eau. Les populations n'ont pas l'eau. Les Gabonais n'ont pas l'électricité. On peut électrifier le pays à travers les panneaux solaires en mettant en place des centrales voltaïques. On a même l'énergie nucléaire à partir de l'uranium enrichi de Mounana. Oh, aïe, baba, tu perds tout quand même. Ils n'ont pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. On transforme même la poubelle en énergie électrique. Regardez, ils sont dépassés par la poubelle de Mindoubé. À beau changer les maires aussi pareil comme eux. Des députés nommés, Bissangoubien, il n'y a pas les papiers. Ils ont fouillé, ils n'arrivent plus à défendre la population. Mais tu allais à l'Assemblée faire quoi? Tu allais faire quoi à l'Assemblée? Tu allais au Sénat faire quoi? Et là, ils ont encore augmenté le nombre de députés. Au lieu de 120, ils sont à 145. 70 sénateurs. Avec toi, 2 vice-présidents. Oh, aïe, mais quel est ton car, mon Dieu? Oh, vous luttez contre la crise, contre l'endettement, par le désendettement ou par l'augmentation des dépenses publiques? Non, vous ne pouvez pas vous développer. C'est impossible. C'est impossible. On relance la croissance économique en luttant contre la corruption, en luttant contre la gabegie, en luttant contre les détournements de fonds publics. On relance la croissance économique en rationalisant les ressources humaines, en luttant contre le parachutage honteux de copains coquins consanguins et marocains. On relance la croissance économique en mettant en place des oligopoles. Oligopoles, oh, oligospirit. 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 En el espíritu del hombre, en el espíritu del hijo, en el espíritu del Espíritu Santo. Les Équato-Guinéens sont maintenant en train de se moquer des Gabonais. Ils ont dit qu'ils vont aller récupérer les 2 villes de la Guinée équatoriale. Baté Mongomo, mais regarde, ils n'ont plus de maisons. Ils n'ont plus de maisons. Comment ils vont aller se battre contre la Guinée équatoriale? Les soldats n'ont plus de maisons. Regardez. Et ici, ils sont là, ils marchent maintenant avec les brouettes, avec les sacs. Ah! Gabon. Non, mais c'est incroyable. Comment quelqu'un peut gaspiller sa propre politique en un mois? Vous avez vu? Là, c'est un autre Gabonais. Il transporte maintenant ces choses dans la brouette. Parce que dans le Mapan, il n'y a pas les taxis. Hein? Josué, il venait de leur donner les taxis. Il était... Oh non, non. Non, 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 non. Non, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Mon pauvre père, 5 villas détruites après nos retours. 5 villas, plus une maison en étage. Ma pauvre petite soeur, elle est en France. Sa villa est détruite, sa maison en étage est détruite. Tout l'héritage de mon père est parti en fumée. Avec près de 27 enfants. Dieu seul le sait, mais qu'à Dieu ne plaise, moi de toutes les façons, j'ai mon emploi. Et donc, je ne suis pas aussi malheureux que les autres enfants de mon père. Mais j'ai pitié de Créole. Créole qui disait que le père est indestructible. Le père vient de détruire toute la maison de Créole. Tout l'héritage de Makaya.
de près de 80 ans de construction. C'est au sol là, je vous parle. Créon n'a plus de maison, il n'a plus de... Ah! Yo, les mabonga, les mabeya, chambla bisango, les papiers, les papiers, bisango, les ngabé. Ingabila lingabu. Adieu kumatenga mama nabo ngabioshi. Nzo kalikila. Oligingema. Mama Oshimaroku nzolo. Le vote la be sur mayendri. Nzo kabiki. Un vote cadeau comme ça là, c'est pas croyable. Non, tu votes quelqu'un et il te casse la maison. Quel droit de récompense? Tu votes quelqu'un et il t'enlève du travail. Ah! Non! Monsieur le Président, vraiment. Non. Là, ceux qui vous ont encouragé dans cette opération-là, je vous le dis, non, ces gens-là ne vous aiment pas. Ce sont eux les complotistes, les déstabilisateurs. Mais de toutes les façons, les 3 mois là, vous allez souffrir. Vous n'irez pas à l'Assemblée nationale devant David Mbelakoma. Je vais vous traquer de villes en village. L'année là, non, vous n'irez pas à l'Assemblée. Vous n'irez pas à l'Assemblée l'année là. Vous n'irez pas dans les mairies l'année là. Je vais remuer mes parents quand on a cassé les maisons là. Je vais les organiser. Ils vont devenir de véritables épines dorsales contre vous. Ils vont devenir des ronces contre vous. Ils vont prier de jour comme de nuit pour que le système là tombe. Et ce système là tombera. Je vous le dis, le système là va tomber et de la plus pire manière. Ça, vous pouvez en être sûr. Vous pouvez en être sûr. Pour le moment, je suis là. Toujours à pleine rôtie. J'attends qu'ils viennent également casser chez moi. Et puis, on verra la suite. On verra la suite. Mais l'homme qui casse les maisons là, mon ami, le caterpillar là, tu ne connais pas la Bible, celui qu'on appelle le destructeur. Azraël est l'ange de la mort. J'espère que tu es immortel avec ta famille. Continue à casser les maisons des gens. Avec ton caterpillar, avec ton ponclin. Tu es immortel, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as le galon. Mais nous, on va t'apporter la preuve. Que Besuba na ba uangu, Besuba na bambera kumana bandrungu. Besuba na bandra na mavandru mene. Mavandru makera, mavandru machaki mangulu mbima. Mavandru mamapoma. Bwedi bwawu, malimu yanga. Esabe na loli kila la benu mbangami. Beli Samon.